Bonsoir et bienvenue pour suivre News Extra. Il fait 41 ans, ça l'en est, depuis qu'il cesse avec l'Union européenne et établit relations diplomatiques, une relation qui continuellement intensifiée pendant l'année, contre l'Union européenne supporte Cécile avec différents projets dans plusieurs secteurs. L'ambassadeur de l'Union européenne pour Cécile, Madame Mariana Sall, qui est basée pour lui, Maurice, qui aussi en bas son responsabilité comme l'ambassadeur, ici Cécile en zin, continue l'accord pour financer certains projets qui pourraient aider dans le développement pays. Et moi, je suis l'ambassadeur Sall, côte d'hôtel Savoy, côte Itapériste, et nous causons un peu de sa coopération et son l'avenir face à un défi que l'Union européenne peut faire face avec. L'Union européenne a établi une relation diplomatique avec Cécile en 1977. Une relation qui est continuellement intensifiée pendant l'année qui suivent. Code l'Union européenne ainsi plusieurs accords partenariats et finances posées dans plusieurs secteurs. Dans le secteur commerce, par exemple, récemment, son ambassadeur pour Cécile, Mme Mariana Sall, tissé l'agrément partenariat économique avec l'autorité céciloise pour une donation 10 millions d'euros pour financement de projets qui pour promouvoir le commerce avec le pays l'Union européenne. Dans le secteur de la pêche, l'Union européenne a aussi signé l'accord avec Cécile pour un don de 5 millions d'euros et aussi facilite Cécile gagne accès avec l'ONU 12,5 millions d'euros avec la Banque d'investissement européenne et 16,5 millions d'euros avec l'Agence France de développement pour améliorer et agrandir pour la pêche Victoria. Il aussi finance posée pour renforcer nos capacités pour plus bien surveiller nous la mer et aussi participe dans une opération pour assurer la sécurité maritime de la région. Il peut aussi finance posée qu'on a pour faire avec gestion saleté, projet l'environnement et programme changement climat parmi plusieurs les autres. L'ambassadeur Sall dit qu'il y a une très bonne relation entre Cécile et l'Union européenne. The relations are very good and friendly. I consider Seychelles as a friend. It's a friendly country. We have very solid and broad partnership on various areas. Is EU satisfied that the money it gives to Seychelles is well spent in projects that target the mass population to improve their daily lives? Yes, and I'll tell you why. Because the European Union has a very strict monitoring and evaluation process of all the money that we spend. This is European taxpayers' money, so obviously we are very much regulated and strictly monitored by our member states, by our parliament, the European Parliament, and by our internal controls. So if there is anything which goes wrong in these projects, then we would know and we would take the corrective measures. So yes, I feel confident to say that the money is well spent. Seychelles has been categorized as a high-income country. What impact could this have on the level of assistance the EU gives to the Seychelles? For the past 40 years, we have provided over 40 million euros through our bilateral programs to Seychelles in various fields, be it education, be it environment, climate change, civil society, maritime security, fisheries, as you named. Now, and this is only the bilateral cooperation, then there's various other forms of cooperation and funding mechanisms to Seychelles as well, namely the regional instruments. Seychelles forms part of SADC, COMESA and Indian Ocean Commission, and all these institutions, organizations are funded by the European Union. So there's various programs here in Seychelles which come from the SADC, IOC or COMESA funds, which are also EU funds, because we fund so much of these organizations. Now currently, even though you are a high-income country, there's still a considerable amount of EU grants coming to this country. We know that the withdrawal of Great Britain from the EU
will possibly have a negative impact on the EU's finances. Will that affect the financial support of EU to the Seychelles and developing states? The Brexit negotiations are obviously ongoing currently. But there has been an agreement on the transitional agreements, namely that the UK will still continue to pay its share to the EU budget until 2020, until end of 2020. Actually, this is the transitional period. So currently, the EU is reflecting on its next budget, which will be without UK, and this is the budget as of 2020 forwards. And actually, the Commission has just published its own thinking about the budget, and it will see an increase in EU's external action. So the funding to our external action, including our neighborhood, including Africa and various other parts of the world, there's an increased funding of 30% compared to the previous multi-annual budget. Now, obviously, and this is because we feel very strongly that the EU needs to strengthen its action in terms of external action. You know, it can be migration, it can be poverty reduction. Obviously, most of the funds would go to the least developed countries, where there is which are most in need. And obviously, if we put more funds to the external action of the European Union, then it obviously means then that we need to decrease the funding of some of our internal action. So this is something that it's an ongoing process now. This is a proposal. It has to be approved by all the member states, and it also has to be approved by the European Parliament. So there will be tough negotiations, like always in the national budget, but this is a multilateral organization, so there will be discussions, and it will take quite a bit before this budget will be approved. And obviously this funding of external action is linked to the post-Cotonou discussions as well, because as you know, the legal base for our partnership with Africa, Caribbean and Pacific is based on the Cotonou Agreement, which will expire in 2020. So there's a link then to these discussions and the budget. Mrs. Ambassador, we've seen in recent years a dramatic rise in populism and nationalism across Europe. Is there a possibility that institutions like the European Union turn its back on global cooperation? The European Union is currently discussing with all our member states and concerned parties about how to deal with this challenge that you mentioned. So the Commission has proposed various proposals for the way ahead for the EU. There's a white paper with various options on how to go about with the future of Europe, what kind of strategic priorities we should internally agree for so that the EU would be better placed to tackle future challenges. So there's an ongoing discussion on that. La force navale l'Union européenne aussi participe d'un patrouille dans l'océan Indien pour assurer sécurité dans sa région et en résultat, il y a une réduction considérable de l'attaque piraterie pendant sa bonne dernière année. Avec sa baisse, EU NAVFOR réduit son patrouille de la région, ça malgré qu'il y a un risque l'attaque piraterie est tout le temps là et aussi les autres activités illégales, pareil trafic de drogue, trafic humain et la pêche illégale. I agree that maritime security is crucial for this part of the world, and there's a lot of illegal activities going on in the vast maritime zones that you have and various other countries in this region have, and the EU has really supported your capacities in terms of maritime security, and the Operation Atalanta is one aspect of it, the marine operation, and there's been a very good collaboration between Seychelles and this operation. They come very often still here for port visits, and when they come they also train their
Seychelles counterparts. And it's been, I'm very happy that this Operation Atalanta has actually, its mandate has been extended to 2020. So it will continue to patrol in the Indian Ocean. And I think we can all agree that, yes, piracy has gone down, but the risk is still there. The EU anyway will continue to be very much engaged through its maritime support programs in the region. With regards to the environment and climate change, Seychelles, which is part of the Alliance of Small Island States, is working closely with the EU to produce a rule book in line with the Paris Agreement. The book is to be finalized in a conference in September in Bangkok, and it will be presented in another conference to be held in December in Poland for adoption. Can we count on EU's continued support to have those sets of rules adopted by most countries, if not all? This is a key priority for the EU. We want to engage with all partners so that this rule book, it must be adopted now. We have to move forward in the implementation of the Paris Agreement, and this rule book is really the way to agree on the details of the implementation. Now we have a political agreement on the Paris, but the rule book puts it into practice, and I think this is a crucial year. Madame Mariana Sall est l'ambassadeur Seychelles depuis septembre 2015. Il dit qu'il accomplit beaucoup pendant ça les temps, bon l'accomplissement qu'il dit il fait ensemble avec son équipe et bon partenaire, quand ensemble ils sont capables de réaliser quelque chose, parfois de bonnes situations difficiles. I very much like the program that we launched and signed last time when I came. It's the Port of Victoria Rehabilitation and Extension Program, because this was a very complicated program to put in place inside at the EU, also with, at the government side, because it comes with a very complicated and innovative way of financing. It blends grants and loans from two different European institutions, the EU Bank and AFD, so that I was very proud to see it actually happening and taking place in April when I came here, and obviously it will be implemented now. And this time I must say also the fact that we managed to sign this financing for this economic partnership agreement, it will have a lot of tangible results when it will be implemented to the ordinary citizens. So will the port program as well, because we should not forget that the reason why we do this is really to improve the quality of life of the citizens, provide their better opportunities, jobs, and increase their livelihoods. So this is the kind of the raison d'être of everything that we do. So I hope to see then concrete, tangible results coming out of these two programs. But I'm also very happy of the fact that Seychelles is like-minded with many of the good governance, human rights issues with the European Union at international fora, be it at the United Nations or so on, because it is very important for us all in this globalized world, which has a lot of challenges, to work together with our partners on common challenges. Thank you very much, Mrs. Ambassador. Ça, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne pour Seychelles, Mariana Sall, qui a cause la relation entre Seychelles et l'Union européenne pendant sa 41 ans, depuis que Seychelles et l'Union européenne établit relations diplomatiques. Et le plateau News Extra tantôt, nous accueillit l'ambassadeur Faure, secrétaire d'État pour les affaires étrangères ici Seychelles. Bienvenue, M. Faure. Merci, Georgette. Il me fait fort pour aussi causer un peu la relation entre Seychelles et l'Union européenne. Il me fait fort l'ambassadeur de l'Union européenne pour Seychelles, Madame Sall, il décrit la relation entre Seychelles et l'Union européenne comme un qui est très bon, qui est très cordial. Est-ce qu'il y a un sentiment qui Seychelles y partage?
Définitivement, nous avons une relation qui est formidable. Nous avons dit entre l'Union européenne avec celle qui date depuis l'indépendance et sa relation est développée, améliorée pendant toute cette bonne année. Et une relation qui est mise et qui est très riche. Et de quelle façon celle peut bénéficier au cours de l'année jusqu'à là avec l'Union européenne de cadre de sa coopération qui nous en a? C'est une bénéficier dans plusieurs façons. Nous des partenaires qui partagent généralement le même point de vue dans le monde. Nous supportons camarades, par exemple, dans le domaine changement climatique et qui amène beaucoup de succès, en effet, au niveau international et surtout à travers sa grande alliance qui nous en a dans le domaine ACP, sa groupe pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et ça est un exemple clair qui m'a nous bénéficier, mais pas juste nous, l'Union aussi, européenne, ils aussi bénéficié. Nous supportons camarades aussi le niveau d'Oraïmé et nous faisons ça dans plusieurs forums aussi. Et le niveau commerce, c'est celle ici un accord Economic Partnership Agreement avec l'Union européenne vers la fin 2007 qui a initié et puis il a signé, formalisé en 2009. Et c'est une façon qui nous est capable de faire ici qui nous exportation vers l'Union européenne, il gagne garantie. Et nous peut aussi, à travers même l'accord, nous fait signer cette année un don de 10 millions d'euros qui pour bénéficier de plusieurs secteurs économiques dans ces cells, secteur la pêche, secteur l'agricole, secteur l'économie blé, secteur tourisme et même dans différents départements et agences gouvernement qui en a pour faire avec support l'industrie et support commerce et l'investissement. Nous aussi bénéficions à travers l'investissement, financement de l'infrastructure clé. Et l'exemple clair, c'est sa câble sous-marin fibre optique à travers nos relations excellentes qu'il a avec l'Union européenne, nous sommes capables de gagner un mélange dons et prêts, loan concessionnel avec l'Union européenne, avec son institution d'investissement, European Investment Bank, et même avec African Development Bank, côté gouvernement, Cable Wireless et Airtel qui forment ça, Seychelles Cable Systems, SCS, est capable de gagner financement pour capable mettre en place sa première câble fibre optique sous-marine. Et là, nous voyons, il y en a un deuxième qui est venu, mais c'est bon, il y a à travers l'accord qui en est avec la Chine. Un autre l'exemple financement de l'infrastructure, c'est ça qui a signé tout récemment. C'est pour agrandissement nos ports Victoria, qui en a un mélange financement qui soit ça don ou soit ban prêt, line of credit concessionnel qui gagne prêté avec Cécile à travers sa combinaison l'Union européenne lui-même la Banque Investissement Européen avec AFD, l'Agence pour financement pour développement. Nous aussi avons un accord dans le domaine changement climatique et actuellement il y en a un don 3 millions d'euros qui permettent que CCL est capable de développer son policy, le côté changement climatique et en même temps que capable de mettre en place certains projets
pour adaptation au changement climatique, si le domaine côtier est actuellement imposé la digue, en effet, dans ce contexte. Et ça est suivant l'autre, dans le même cadre, changement climatique qui est 2 millions d'euros, qui est ici en 2010. Alors, il fait un total, juste dans ce domaine, changement climatique, 5 millions d'euros qui l'Union européenne apporte CCL. Et les autres secteurs, nous avons dit, il y a aussi dans le domaine sécurité maritime. Et ça, il est au niveau plutôt régional, qui permet directement CCL, le niveau régional, mais il permet nous aussi capables renforcer et développer nos stratégies pour la guerre contre le crime qui arrivait au niveau maritime. Dans le domaine de la paix, côté croyance qui nous pas petit maximum profit avec la peston. Par bon bateau de l'Union européenne, nous connaissons la France, bon bateau espagnol et les autres. Oui. Ça, il y a l'accord qui nous fait avec l'Union européenne, qui en a un caractère développement, mais aussi un caractère commercial. Dans son principe, il y a un bon accord. À cause, il permet qu'il, pour en retour, pour l'accès commercial à une ressource qui nous en a, il y en a aussi un component important pour amener développement dans CCL, bien sûr dans l'implémentation à travers nous noirs pour dire il y en a certains défis qui ensemble, comme des partenaires, nous examiner et nous améliorer. Par exemple, longtemps, tu n'as pas un système vessel monitoring system, ou pas qu'on est côté bateau y était, ou juste besoin croire ça qu'ils ont perdu, côté des autres étés et combien de poissons ils ont attrapé côté des autres étés. Mais à travers beaucoup de discussions entre les deux parties, nous noirs, qui y apporte pour installer le Vessel Monitoring System. Par exemple, tout le bateau, il y en a sa VMS. Alors, côté SFA, nous connaissons exactement côté ban bateau il était et nous avons demandé un rapport combien ils ont attrapé. Là, tout récemment, dans l'accord financier, il y en a un nouveau système encore qui a mis en place. Là, en plus que ça Vessel Monitoring System, il y a l'Electronic Reporting System. Un autre exemple, il y en a sa coopération entre l'Union européenne avec CCL. Et dans le cadre de l'accord qui nous en a, dans le contexte de groupe pays africain et Pacifique, actuellement, il appelle l'accord Cotonou. Dans l'accord Cotonou, nous en a un article qui s'appelle l'article 8. Et lui, il y a un article qui permet tout un dialogue annuellement entre les deux partenaires. Et ça, qu'est-ce qu'il fait tous les ans, il fait. Nous sommes d'accord qu'il est 8 novembre, l'ambassadeur, l'État membre de l'Union européenne qui est basé dans la région, soit qui est basé ici, qui a crédité avec CCL pour descendre le Victoria. Et ensemble, nous avons besoin avec nos vice-présidents, qui sont ministres des Affaires étrangères, et avec les autres ministres qui en ont un portfolio, il y en a ça, déjà un programme, un projet avec l'Union européenne, au soit, quand nous les envisager, emmène certaines propositions devant l'Union européenne pour cette considération. Alors, cela, c'est l'occasion qui permet de nous faire ça dialogue, pour faire un revue qui m'a nos relations humaines. CCL, il voit comme un high income country. Est-ce que ça lui-même affecte l'aide que nous gagnons avec l'Union européenne? Oui et non, mon gars dit. Oui, il est affecté à cause de nos cas, moi, qui, à travers son policy, qui basé l'aide au développement, qui en a
une décision par l'Union européenne pour mettre plus l'argent dans un pays qui a plus besoin l'aide. Et conséquemment, il y a moins l'argent qui est mis dans ces cells à travers le National Indicative Program. Et nous avons qui, cette fois-ci, est 2,2 millions d'euros comparé avec l'année, avec l'accord précédent, 10e Fed. 10e Fed coûte à peu près 5 millions et quelques euros. Mais l'Union européenne, pour complémenter sa diminution dans sa programme 11e Fed, il aussi met à disposition à CCL les autres instruments qui permettent que CCL accède à les autres fonds de financement. Bon, donne-nous un exemple, changement climatique, des Global Climate Change Alliance, en effet, qui en 2010, c'est 2 millions d'euros, mais qui dernièrement, l'annonce, il arrive 3 millions d'euros. Il y en a une augmentation. L'autre exemple, c'est à travers ce principe de financement que j'appelle blending. Quand il servit un mélange de financement qui donne nous un don, mais en même temps, il donne nous la ligne crédit concessoire qui permet tout capable d'accéder au financement dans l'autre qualité classe. Il y a la Grande-Bretagne qui est sortie dans l'Union européenne. Quel impact Brexit pendant le CCL? Définitivement, il peut avoir un certain impact. À cause nous l'accord, si nous prenons le niveau commercial, d'abord, nous l'accord Economic Partnership Agreement, Interim Economic Partnership Agreement, est avec l'Union européenne et qui, côté l'Angleterre, il faut pas là-dedans. Et les ils sont sortis, bien sûr, il y en a, nous en avons thon, par exemple, qui nous exporte de marché anglais, qui ne font pas aujourd'hui, marché l'Union européenne. Alors, c'est même ça qui nous commence une discussion avec la Grande-Bretagne pour nous on a une solution en place déjà qui ne peut pas affecter nous l'export vers le marché anglais. Ça est le niveau commercial. Le niveau l'aide pour le développement qui nous discute longuement là, il veut dire qu'il pendant moins l'argent alors à disposition de l'Union européenne pour lui capable de financer les pays qui peuvent développer, particulièrement les pays de sa groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et naturellement, pour à mon avis, un retombé de ça. Dans l'Europe lui-même, il y a certains pays qui ont un mouvement nationaliste qui peut demander aux autres gouvernements peut-être pour arrêter dans l'aide les autres pays en dehors. Ça aussi peut pousser celle peut-être pour agrandir un petit peu sur une relation avec les autres pays en cas qui nous pas plutôt capable de gagner l'aide avec certains bons pays de l'Europe. Oui. Mon coton, on mentionne ce facteur qui m'ont pas mentionné, ce facteur nationalisme dans beaucoup de pays. En effet, l'Europe nous a ça. Bien sûr, l'Europe, à travers l'élection qui a fait récemment, il y a sa tendance vers nationalisme et Brexit lui-même. Il y a l'exemple, sa tendance. Oui, nous, c'est nous, pas nécessairement à cause de sa nouvelle tendance qui nous peut voir, mais comment l'État souverain, indépendant, nous aussi, nous développe relations pas juste avec l'État nord, mais aussi nous, à travers une décennie, développe nos relations à travers avec un pays sud, South-South relations pas juste North-South
relations. Et à travers sa combinaison relation, et bien sûr développe l'autonomie aussi comme une nation, comme un pays, pour nous capables en plus flexibilité. Nous avons bons amis, par exemple, là, nous avons la Chine, nous avons l'Inde, nous avons l'Union européenne. Et si jamais il y a quelques décisions que l'Union européenne a besoin de prendre contre la Chine, par exemple, qui est aussi nos bons amis, peut-être comment il y a celle pour base son décision? Décision qui est celle pour prendre, c'est une décision qui a besoin de défendre nous, de défendre nos enfants, hein, nous dimonazés, de défendre les intérêts des peuples, c'est loi. Okay? Voilà, nous avons une politique des affaires étrangères qui est là pour préserver souveraineté et dignité l'État sicélois et son peuple. Ne pas laisser les gagner en marée par aucun quelque chose qui peut arriver au niveau international. Merci, M. Faure, pour venir répondre à nos bonnes questions. L'ambassadeur Faure est secrétaire d'État pour les affaires étrangères et qui cause la relation entre Seychelles et l'Union européenne. Et puis, bonnet dans le programme, vous êtes capable de suivre l'interview qui m'a fait avec l'ambassadeur de l'Union européenne pour Seychelles, Mme Mariana Sall, qui est Seychelles récemment. Mme Sall est basée à Maurice et qui peut aussi cause la relation entre Seychelles et l'Union européenne. Pour qui peut suivre News Extra, merci beaucoup pour l'attention et bonsoir.